Et bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture. Et aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet qui est encore une fois sur toutes les lèvres, Batman. Batman, icône de la pop culture qui jouit actuellement d'une énième adaptation au cinéma grâce au réalisateur Matt Reeves et à l'acteur Robert Pattinson, nouvel interprète de Bruce Wayne. Créé par Bill Finger et Bob Kane le 30 mars 1939, le Batou, du haut de ses 80 ans, commence tout de même à se faire sacrément vieux, n'est-il pas? Avec un tel nombre d'années à son actif, nous sommes donc en droit de nous demander si la légende du Chevalier Noir sera éternelle. Va-t-il un jour passer à la trappe, ou allons-nous tout simplement arrêter de nous intéresser aux aventures de ce bon vieux Bruce Wayne? Sacrée question, et j'ai envie de dire même que c'est un grand nombre de questions qu'on va se poser au cours de cette vidéo. Je disais donc, parce que j'ai dû me lever pour aller chercher les bouquins, désolé messieurs dames. En effet, donc, dans le monde des comic books, un des grands auteurs sur la série Batman, Scott Snyder, a tenté de répondre à ces différentes questions au travers de différents ouvrages. Aujourd'hui, nous allons donc nous pencher sur quelques numéros présents dans ces différents travaux. Comme vous vous en doutez, n'ayant pas lu l'intégralité des numéros de Batman, nous allons nous baser sur sur les runs suivants et sur les différents numéros que je vais vous présenter. Le premier run, c'est le run de Batman des New 52, dont je vous parle déjà depuis pas mal de vidéos. Et bien entendu, on va se pencher sur ces différents travaux sur Batman Eternal, car il y a un numéro tout particulier qui va nous intéresser, et on va se pencher dessus. J'espère que vous êtes prêts, parce que là, les gars, c'est parti. Donc nous avons Batman Eternal, tome 4, dans lequel nous retrouvons le numéro 46, sur lequel nous allons nous pencher. Nous avons aussi le Detective Comics 27 présent dans le tome 6 du run des New 52 de Batman. Et bien entendu, le numéro 49 de Batman, tome 9 en fait, tout simplement, et qui fait partie du coup du tome 9, La Relève. C'est le dernier tome de la série du run de Scott Snyder, tout simplement incroyable. Ces trois numéros, donc, bien que parus à des périodes bien différentes, sont connectés entre eux autour d'un thème principal, comme vous l'aurez compris, l'éternité de Batman. Et bien entendu, du coup, sa potentielle immortalité. Bien que plus anecdotique, dans le numéro 46 de Batman Eternal, paru le 18 février 2015, donc ça remonte, on retrouve un Bruce Wayne cherchant à tout prix à se confronter au grand maître de la Ligue des Assassins, Ra's al Ghul. Suspecté d'avoir fomenté un complot historique visant à détruire Gotham, donc retrouvable dans mes vidéos sur Batman Eternal, bref, Batman cherche donc à l'interroger, donc ce bon vieux Ra's al Ghul, pour trouver des réponses. Avant de se retrouver face à lui, Batman sera pris dans une illusion suite aux actions des divers collaborateurs de Ra's al Ghul. Donc en parallèle, ce dernier en profitera pour échanger avec Bruce Wayne via un haut-parleur, prenant ainsi le rôle, entre guillemets, de sa conscience, enfin, de la conscience de Batman donc, et son objectif sera donc le suivant, le confronter à sa propre mortalité. Te vas-tu âgé? Cynique, lui dit-il? Deviens-tu le reliquat d'une ère depuis longtemps révolue? Ou la source d'un savoir passé dont la nouvelle génération a besoin? Une question dont seul tu détiens la réponse. Batman est-il éternel? Au travers de ces différentes questions, Snyder met en avant, grâce à l'illusion que subit Batman, différentes versions possibles de lui-même. On retrouvera donc le Batman de Kingdom Come, sacré comics, j'en parlerai peut-être un jour sur la chaîne, la version futuriste de Batman, incarnée par Terry McGinnis, que vous avez pu voir dans la série animée Batman 2000, si le nom est bon, ou encore un Damian Wayne vieux qui aura endossé le rôle de Batman. Ce numéro est très intéressant car en le confrontant à ces différentes versions possibles de lui-même dans un futur où il y aura donc un ou plusieurs Batman, Snyder met au premier plan un parallèle entre Bruce Wayne, le mortel, et Ra's al Ghul, l'immortel. Ra's al Ghul qui est donc la quintessence d'un rebut du passé qui continue toujours à avoir une emprise sur le monde. Malgré donc toutes les années qu'il a passées sur Terre, car ce mec est intuable. Vous avez pu notamment le voir dans Batman Begins, mais bref. Batman, il est un peu à son image, car dans notre monde à nous, en tant qu'humains, il a un impact important et incroyable sur la pop culture au travers de ces différentes versions cinématographiques, animé ou papier. Donc au final, on se retrouve un peu à une confrontation d'éternité entre les deux personnages. Ce numéro 46 représente donc l'une des pierres composant l'édifice de cette trilogie autour de l'immortalité de notre cher Chevalier Noir. Et donc ça, on le retrouvait donc dans le numéro 46 de Batman Eternal, tome 4. Et on va s'attaquer donc aux autres numéros. Et notamment le numéro 27 de Detective Comics, présent dans le top 6 de Batman. Donc intéressons-nous désormais, non pas qu'au numéro 27, mais aussi au numéro 49 de Batman des New 52, car ces numéros ont comme particularité principale de se faire écho d'une manière très intéressante. Le Detective Comics 27 en particulier représente un cadeau fait aux fans en regroupant, plusieurs histoires regroupées dans ce seul numéro publié le 8 janvier 2014. Une de ces histoires nous intéressera donc tout particulièrement, celle scénarisée par Scott Snyder et dessinée par le GOAT Sean Gordon Murphy, que vous devez
notamment connaître pour ses derniers travaux sur Batman White Knight, ou plus anciennement, si on peut le dire, sur Punk Rock Jesus, sacré comics prêté par Mathias. On le remercie encore une fois. Mathias, on ne t'oublie pas. Bref, cette histoire met en scène une Gotham futuriste où plusieurs générations de Batman se sont succédées. Mais pas n'importe lesquelles, messieurs, dames. En effet, afin de ne jamais laisser Gotham sans défense, le premier Batman a créé un programme permettant de créer en fait des sortes de nouveaux Batman, car ce dernier aura calculé que pour être efficace, un Batman a une durée d'activité de 27 ans max. Il n'y a dans ce numéro pas de justification autour de ce concept, mais on peut se douter que c'est pour faire référence au numéro 27 du Détective Comics, ou du Détective Comics originel, qui aura vu naître notre bon vieux Chevalier Noir dans les années 30, bien entendu. Donc, chaque Batman a ainsi la possibilité de lancer le programme au bout de sa 25e année d'activité, si Gotham est toujours en proie du coup au chaos, et tout ça donc pour ne pas laisser Gotham sans protecteur. Toutes ces explications-là nous sont donc données grâce au dialogue entre un Batman qui vient tout juste de naître, et un autre qui arrive du coup en fin de carrière, et qui a du coup créé ce nouveau Batman. Nous sommes ici donc à la 200e année du Batman, soit près de 10 générations de Batman se sont succédées pour protéger Gotham, donc chacun avec ses différents méchants, ses différents alliés, etc. Que ce numéro met donc en évidence et que Bruce Wayne est convaincu donc que c'est le seul homme qui est capable de protéger Gotham et qui a la trempe nécessaire pour donc être le héros dont la Gotham a besoin. Il n'y a que Bruce Wayne, Batman, pour protéger la Gotham d'aujourd'hui et de demain. C'est en ça que Batman doit représenter une sorte de symbole et bien plus encore, une icône intemporelle qui sera toujours là pour protéger Gotham et apporter son lot de frayeur à tous les criminels qui sont présents dans la ville. On remarquera aussi au travers des pages de ce numéro qu'un ennemi bien connu du Chevalier Noir est toujours là, lui. Bon bah, comme vous vous en doutez, c'est n'importe quel antagoniste. Malgré ces 200 années passées, le méchant qui est toujours là, bah, c'est le Joker, comme on peut le voir dans toutes les adaptations de Batman. Actuellement, le mec, il a toujours eu une sorte d'interprétation, et il était toujours là. Enfin bon, le gars, il serait peut-être temps de passer à un autre méchant, et peut-être même à un autre héros, mais bon, c'est ce duo-là qui marche depuis tant d'années. Avec ces quelques pages, donc, ce sous-numéro aura réussi à mettre en place toute une mythologie autour du futur de Batman, de ce que peut représenter Batman dans le futur, pour nos lecteurs, et pour, bien entendu, Gotham. Donc. Et moi, en ayant lu ce numéro, je peux vous dire que j'ai surkiffé, parce que, voilà, ça montre que Batman, c'est un peu le mec invincible, et qu'on n'arrivera jamais à le buter, ou même s'il meurt, bah, il aura toujours une autre personne pour le remplacer. Maintenant place au dernier numéro de ce triptyque, le numéro 49, parce que le numéro 27 dont je viens de vous parler, de Detective Comics, donc celui sorti en 2015, il avait été vendu comme étant un sous-numéro qui n'aurait pas forcément de continuité, mais sauf que 2 ans plus tard, donc dans notre monde, il y a le numéro 49 qui est sorti, et qui faisait du coup totalement écho à ce numéro que nous a présenté Scott Snyder, et bien entendu son compère, Sean Gordon Murphy. Donc là, on se retrouve dans la continuité des New 52, mais sans rentrer trop dans les détails. Dans cette continuité, Batman a perdu la mémoire, si on peut le dire, suite à un énième affrontement entre lui et le Joker, et donc Bruce Wayne ne se souvient plus d'avoir été le Batman, et vit donc une vie normale avec sa compagne et ancienne amie de lycée, Julie Madison, fille de Joey Chill, qui, dans les comics, est le meurtrier des parents de Bruce Wayne. C'est cocasse. Bien que sa mémoire a été effacée, Bruce a quand même des brides de son passé, et au moment où un ennemi invincible, entre guillemets, apparaît, il se dit, c'est bon, faut que je reprenne le manteau, je me rappelle que je suis Batman, let's go, quoi. Et bon, le souci, c'est que vu qu'il a sa mémoire totalement effacée, il se dit, mais comment je vais faire? Comment je vais réussir à redevenir Batman, sachant que j'ai plus les souvenirs de mes affrontements, je sais même plus comment on se bat, enfin... C'est chaud. Enfin, si là je vais affronter cet ennemi, l'ennemi actuel, bah je cours à ma mort, je cours à ma perte et c'est fini pour moi. Il décide donc de se rendre dans le manoir, le bon vieux manoir tenu par Alfred, pour lui demander, est-ce que t'as pas un souci, une solution, un truc quoi. Et c'est là que donc son fidèle majordome lui révèle qu'une machine avait été créée par du coup Bruce Wayne pour faire en sorte que Batman soit immortel, et donc c'est cette machine qui permettrait de ramener un nouveau Bruce Wayne, donc comme dans le numéro 27, vous l'avez compris. Cependant, malgré tous les tests effectués, les simulations réalisées avec cette machine, il est impossible pour un corps sain d'esprit de redevenir du coup le Batman, car en recevant en fait toute l'expérience passée de Batman, eh bien l'esprit sain ne peut pas survivre à toutes ces informations accumulées et décède à chaque fois d'une mort cérébrale. Mais comme vous vous en doutez, ce nouveau Bruce Wayne décide de tenter le coup, essayer donc de récupérer toutes les informations sur Batman, car sans Batman, là, actuellement, il est impossible de sauver Gotham, et ça, tout le monde le sait, quoi. Donc à chaque essai, Bruce Wayne est au seuil de la mort cérébrale, parce que bon, à chaque fois, du coup, c'est impossible d'ajouter de nouveaux souvenirs à l'esprit déjà trop occupé par ce nouveau Bruce Wayne, et c'est en étant tiraillé par cette souffrance qu'il a un éclair de génie, ce Bruce Wayne, il se dit en fait que le Batman, c'est le plus grand menteur de l'univers, parce que pour que le mythe de Batman puisse exister, et que Batman
puisse devenir ce qu'il est, il doit tuer. Mais il doit pas tuer n'importe qui. Il doit tuer l'incarnation même de ce que fait Batman. Il doit tuer le Bruce Wayne, donc l'identité même du personnage. Donc en fait, il doit dégager cette personnalité saine, voilà, qui peut se reposer sur ses lauriers pour devenir du coup le Batman. Donc là, Bruce, il demande à Alfred de le tuer, tout simplement, d'atteindre la mort cérébrale pour qu'en fait tout son esprit soit effacé. Parce qu'Alfred veut refuser à tout prix, parce que bon, impossible de tuer le fils qu'il a élevé en gros. Et c'est donc là que Julie Madison arrive, comme par magie, il réalise l'acte de tuer le Bruce Wayne. Parce que oui, bon, la petite dame, ça faisait depuis longtemps qu'elle savait que Bruce Wayne était Batman, bien entendu. Et elle décide donc d'appuyer sur le bouton. Bruce Wayne atteint la mort cérébrale et Batman arrive, pimpant comme jamais, pour sauver la situation. Adieu Bruce Wayne, bonjour Batman. On peut donc se dire que cet épisode est tragique concernant le phénomène même de l'éternité de Batman. Que la conclusion, c'est que pour que Batman puisse naître, il faut que Bruce Wayne meure à chaque fois et donc il est impossible pour Bruce Wayne d'être heureux. Et c'est donc ça que signifie pour Snyder l'immortalité de Batman. Donc au travers de ces 3 numéros, parce que Snyder aura donc apporté sa réponse quant au Batman éternel. Selon lui, le Chevalier Noir trouvera toujours un moyen de perdurer quelles que soient les blessures que le monde lui inflige, car il sait que le monde, précisément Gotham, aura toujours besoin d'un Batman pour perdurer. Il sera toujours là pour faire rêver des générations, jusqu'à ce que son objectif soit enfin atteint, la paix durable et totale. Et vous, messieurs, dames, est-ce que vous pensez que Batman est éternel? Est-ce qu'il va toujours profiter d'incarnation au cinéma, sur les dessins animés et j'en passe? Moi je pense donc que Batman va mourir un jour dans l'imaginaire de tous et notamment au cinéma. Parce que bon, ça fait déjà plus de 60-70 ans qu'on le voit à la télé, au cinéma, etc. Et il serait peut-être pas mal qu'on passe à d'autres choses. Enfin, je dis ça, mais moi je dirais toujours du Batman si on m'en sort. Voilà, je suis un Yankee malheureusement, voilà, je tenais à vous le dire. Et parce que Batman, c'est la folie. Et je ne peux que vous conseiller, en cette fin de vidéo, de vous procurer du coup le run de Snyder, en 9 tomes, très intéressant, avec la cour des hiboux, c'est là-dedans qu'on voit la cour des hiboux. Donc, n'hésitez pas à vous procurer tout ça, parce que le run il est tout simplement fou, tout simplement. Et les numéros sont donc disponibles chez Urban Comics, n'hésitez pas à cliquer, j'aurais mis des petits liens je pense dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous procurer les comics sur la Fnac, Amazon et j'en passe. Enfin, voilà, vous allez plutôt dans les librairies indépendantes aussi, c'est très bien aussi, ça fait marcher les petits commerces. Et bon bah du coup on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu avec ce petit concept un peu différent sur le traitement d'un sujet autour de personnages de comics et notamment Batman et son rapport à l'éternité vous aura plu. N'oubliez pas donc de vous abonner à la page YouTube, à activer la cloche, à partager la vidéo, à en parler à vos potes, etc. Vous connaissez l'histoire. Si vous voulez me suivre, c'est toujours sur TikTok, Twitter, Instagram et j'en passe. Et bon, bah on est arrivé à la fin de cette vidéo, donc il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!